Salut à tous. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je reçois Céline Planchin, qui est réflexothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des familles justement neuroatypiques. Merci vraiment Céline d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter en 2 mots? Bonjour Chantal. Je m'appelle Céline Planchin, je suis réflexothérapeute, je suis énergéticienne et je travaille également dans une pratique énergétique qui est spécialisée dans les allergies, qui s'appelle Bye Bye Allergie. Donc j'ai 50 ans, je suis maman de deux adultes maintenant qui ont 20 ans et 23 ans. Et donc j'ai mon cabinet sur Genève, dans le quartier des Eaux Vives. Voilà. Ça marche. Et voilà. Et donc petite parenthèse, donc en réflexothérapie, je me suis spécialisée en fait dans tout ce qui est neuroatypie, donc tout ce qui est troubles de l'attention, enfin voilà, TDA, TDAH, les troubles d'apprentissage chez les enfants, donc tout ce qu'on appelle globalement les troubles 10. Euh, J'accueille en cabinet toutes ces problématiques-là. Voilà. Super. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle trop peu, celui de l'épuisement corporel des mamans d'enfants neuroatypiques, justement. Parce que souvent, on entend bah, t'es fatigué, c'est normal, tous les parents le sont, ou bien repose-toi et un peu, et ça ira mieux. Va faire du yoga, médite, mais on ne dit pas que ton corps, lui, il est en train de crier au secours avec tout ce qu'on vit, en fait. Et c'est pas dans ta tête, c'est vraiment réel, c'est physique, c'est mesurable. Et toi, Céline, dans ta pratique, tu le vois tous les jours, non? Les parents, mamans, les parents d'enfants neuroatypiques sont épuisés. Oui, en effet, c'est vrai que c'est une problématique que je rencontre au quotidien, c'est-à-dire que euh, moi mon travail il est principalement en fait sur les enfants. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un accompagnement à faire au niveau des mamans principalement, alors des parents dans la globalité, mais surtout finalement des mamans qui sont beaucoup plus présentes au quotidien, j'ai envie de dire, au niveau du voilà, La des, charge mentale aussi la, qu'elle de la porte. charge mentale. C'est vrai que les mamans ont beaucoup plus de charge mentale au niveau du suivi de Oui, leur enfant. Et voilà. Et c'est là où, en fait, j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier non plus la maman, enfin, les parents et la maman, surtout, dans cet accompagnement. Voilà. Parce que pour moi, c'est exactement. vraiment un accompagnement, j'ai envie de dire, de, et finalement de la famille, parce que j'ai envie de te donner un exemple tout bête. Hier, finalement, j'ai eu un adolescent, mais qui est venu avec son grand frère. Et, et même dans la fratrie, en fait, même dans la fratrie, ça vient créer des problématiques, des tensions, toutes ces choses-là. Voilà. Oui. Puis ben là, moi, je vais vous donner quelques signaux du système nerveux qui est saturé. On va aussi parler de l'hypervigilance. Donc, ben, ça, c'est un signal aussi. C'est que tu te réveilles déjà en alerte. Souvent, les mamans, elles viennent vers moi, puis elles me disent, ben, en fait, je dors très peu et je suis entrecoupée parce qu'elles sont tout le temps en train de réfléchir. T'anticipes souvent la prochaine crise avant qu'elle arrive. Donc, moi, je dis, on marche comme sur des œufs, on fait avec nos enfants. Donc, c'est clair que ça nous crée des tensions. Tu peux jamais vraiment te détendre, même quand tout va bien. Même si on est en vacances, tu n'arriveras pas à te détendre. Tu es tendu. Après, il y a aussi un deuxième signal qui est assez flagrant, c'est le sursaut au moindre bruit. Par exemple, une porte qui claque, ben, ton cœur, il s'emballe. Ton corps, il reste toujours en mode danger. C'est comme si tu vivais dans la jungle et puis tu devais faire face à des lions ou je sais pas. Et puis, bah, cet épuisement, il part jamais. Tu dors, tu ne récupères pas.
tu te réveilles aussi fatigué qu'en te couchant. Puis ben, l'explication, elle est simple en fait. C'est que ton système nerveux, c'est comme une alarme, incendie qui sonne en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand il n'y a pas de feu. Donc ton corps ne sait plus faire la différence entre vraiment le danger réel et les fausses alertes. Donc ben, le résultat, c'est que il reste en alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, je le vois vraiment beaucoup en consultation. Et toi, dans la pratique, qu'est-ce que tu observes au niveau du corps chez ces mamans-là? Alors, au niveau du corps, c'est vrai que si tu veux, il y a des signes, j'ai envie de dire, déjà, finalement, rien à l'entrée, j'ai envie de dire, dès qu'elle passe la porte du cabinet, ça va être, ben, comme tu parlais au niveau d'hypervigilance, c'est-à-dire que c'est des mamans, des fois, où même la conversation, elle peut être, tu vois, elle peut être difficile parce que le focus est tellement concentré sur leur enfant, sur ce qu'il va faire, comment il peut réagir, etc., que, euh, que du coup, des fois, la communication avec elle est déjà un peu... il faut des fois les ramener un peu dans le moment présent, voilà. Et puis, au niveau du corps, ça va être... Ben, des fois les épaules qui vont être rentrées, tu vois, ou ça va être la tête un peu dans les épaules, voilà, toujours tendu au niveau des épaules, souvent. Ça va être le souffle coupé aussi, j'ai envie de dire, ça va être souvent c'est une respiration qui va être au niveau du thorax, et voilà, c'est des mamans qui sont tellement sous tension que ça respire pas. On sent que tout est bloqué, tout est tendu. Voilà, c'est vraiment des signes, j'ai envie de dire, déjà, qui, qui, moi, me fait dire que oui, l'enfant, il y a la problématique de l'enfant, mais il y a aussi besoin de prendre soin aussi de la maman, en fait, qui Souvent, va il y a faire aussi, que je pense, si la les maux de maman... tête, non? Il n'y a pas aussi les pardon. maux de... Tu m'avais raconté qu'il y a aussi les maux de tête, il y a les troubles digestifs, il y a plein d'autres Oui, choses aussi. peut y avoir aussi voilà, des maux de tête, des, des maux de ventre, tellement, ou de la constipation, et puis, comme tu disais aussi, des troubles du sommeil. Ça, c'est très souvent, parce qu'en fait, la maman, elle est tellement, comme tu dis, en hypervigilance, que, et ce qu'il y a, c'est qu'elle ne se rend pas forcément compte. Elle pense tellement bien faire en étant dans ce mode d'hypervigilance, mais elle ne se rend pas compte que ben, prendre soin d'elle avant tout peut être la clé en fait. Ça peut être la clé pour que son enfant aille mieux. Ah, c'est ça, exactement. Puis est-ce que tu remarques en fait une différence entre les mamans d'enfants neuroatypiques et les autres parents en termes je dirais, de charge corporelle? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une différence? Alors, oui, mais je dirais que chez ces mamans-là, ça va être comme si tu veux, pour moi, je vais les prendre un peu dans l'ensemble euh, comme des personnes qui sont en burn-out. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est similaire, en fait. On est vraiment toujours sur une espèce de flux tendu. Et, L'épuisement, il est et vraiment plus installé en fait. que le burn-out, Non, que les autres mamans. ah oui, que les autres mamans. Oui, oui, clairement, clairement. Elles vivent ça depuis Et, des années, hein, des années et des années. Elles se oui, rendent pas compte parce qu'elles commencent de se rendre compte qu'il y a des soucis avec leurs enfants quand commence à avoir l'opposition. Il y a une première phase vers 5 ans. En fait, c'est l'entrée aussi à l'école. Et ensuite, il y a aussi la deuxième phase, ben, ça dépend des enfants, mais entre 10 et 13 ans, vers l'adolescence. Et c'est là qu'elles se rendent compte. Mais en fait, quand tu parles avec elles, c'est depuis la naissance, voire depuis qu'il a une année, 2 ans, elles sont en sur-régime permanent, en fait. c'est ça, c'est ça. Et pour renverser la vapeur, eh ben, c'est long aussi.
c'est ça qu'il faut voir. Donc j'ai presque envie de donner enfin, que ces mamans soient vigilantes et qu'elles attendent pas en fait de vraiment se rendre compte que qu'elles dorment plus, qu'elles en peuvent plus, et d'être vigilantes et de prendre soin d'elles, j'ai envie de dire, en amont, clairement. Oui, et puis moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais ah, quand je commence à me plaindre, ben, mon mari il pense que j'exagère. Après, elles pensent qu'elles sont aussi faibles, qu'elles n'arrivent pas, en fait. Moi, je me souviens, moi, je pensais que j'arrivais pas, que c'était moi la mauvaise maman. Puis que, ben, en fait, on n'a pas le choix. Il y en a beaucoup qui me disent ça, de toute façon, j'ai pas le choix, je dois tenir le coup. Mm. Mais non, parce que leur corps est en train de lâcher et c'est pas de leur faute. Il faut vraiment dire stop, vraiment. Puis maintenant, on avait aussi pensé vous parler ben, pourquoi ton système nerveux ne récupère jamais. Parce que ben, le corps, il est épuisé, donc le système nerveux, ben, lui, il ne peut pas se réguler. C'est vraiment un cercle vicieux. Mm. Ben, imagine ton système nerveux comme une batterie de téléphone. Normalement, la journée, ben, tu l'utilises, on est d'accord. La nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu plugues ton téléphone portable et tu le recharges. Mais quand tu es en mode survie permanent, ta batterie ne se recharge jamais. Mm. Elle descend à 10%, 5%, voire même des fois 2%, et tu continues à lui demander de fonctionner comme si tu étais à 100%. Puis après, ben, il y a l'hypervigilance qui maintient vraiment ce corps en tension tout le temps. Comme on a dit, la nuit, tu dors pas, tu dors d'un œil. Mais je me souviens encore, moi, mais moi, je me suis dit que c'était ben, le rôle d'une maman. Depuis la naissance de mes enfants, je dormais pas, en fait. Tu anticipes tout, etc. Puis ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ton corps, il ne lâche jamais. Et puis, il faut que tu te reposes parce que sinon, tu rentres vraiment dans ce système vicieux qui est vraiment mais nocif, puis qui a des répercussions pour ta vie entière, en fait. Donc, toi, de ton côté du corps, qu'est-ce que tu observes comme cercle vicieux? Alors, comme cercle vicieux, justement, tu parlais du sommeil. Euh, il y a aussi, justement, au niveau du stress, au niveau du cortisol, en fait, au niveau des surrénales. Alors du coup, je vais parler peut-être plus au niveau réflexologie, j'ai envie de dire, mais quand on va au niveau des pieds, au niveau des zones réflexes des pieds, par exemple, voilà, toutes les zones qui sont en lien finalement avec le stress, comme les surrénales, au niveau du cortisone, voilà, vraiment, ça va être des zones qui ont besoin d'être travaillées, qui vont être en tension, clairement. Il peut y avoir même jusqu'à, en réflexologie, on appelle ça un pied muet, c'est-à-dire que la surcharge est tellement forte que, si tu veux, le corps ne répond même plus, si tu veux. Donc on va avoir ce qu'on appelle un pied muet. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en réflexologie, on va pouvoir travailler quand même en réflexologie, on va aussi pouvoir travailler sur d'autres zones que les pieds, on peut travailler sur le visage, sur les oreilles, on peut travailler sur les mains, il y a on a plusieurs portes d'entrée en fait, si tu veux, en quelque sorte. Mais c'est là où, quand on se retrouve avec un pied muet, c'est vraiment que, si tu veux, le corps, il en peut plus, quoi. Il est vraiment saturé. On va voir aussi au niveau de au niveau de la couleur du pied, par exemple. Enfin, vraiment des signes comme ça qui fait dire que c'est, voilà, En qu'il y a... fait, le corps, il ment pas, hein. Le Ah corps, non, il ment pas. Et tout à non, fait, c'est tout à vraiment fait. ça, hein. Et donc, même si vous pensez que vous allez bien, je pense que quand elles arrivent, tu comprends vite que non, ça va pas, hein. Elles peuvent pas mentir, en fait, hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu parlais du cercle vicieux, c'est cette... des fois, il y a de la culpabilité, hein, clairement, et ce côté de... Il faut que je m'accroche, il faut que je tienne absolument, tu sais, ce Pas le choix, côté... oui, j'ai pas le choix. j'ai pas le choix, euh, et, et de pas s'autoriser du temps pour soi, parce que du coup, c'est comme si je m'accorde du temps pour moi,
euh, c'est comme si j'abandonnais quelque part mes enfants, alors que Oui, pas du tout. Pas du tout. C'est comme si un sentiment de je suis une mauvaise mère parce que je lâche, j'abandonne, je quitte le bateau, alors que non, pas du tout. ben non. C'est au contraire, c'est là où il faut essayer de comment dire, de faire comprendre aussi à la maman que plus elle prendra soin d'elle et plus elle sera en capacité de, euh, de bien s'occuper de son enfant. Et les enfants, souvent, bah justement, les enfants neuroatypiques, ils ont une hypersensibilité aussi. Donc, dès qu'ils vont Sans sentir, tout. Tout. c'est ça, dès qu'ils vont sentir que la maman, elle, elle, elle est fragile, elle est tendue, elle est inquiète, elle est triste, elle est fatiguée, ça, les enfants, ils le ressentent tout de suite. Donc, mieux la maman s'occupera d'elle, et mieux l'enfant ira. Mieux, Eh oui. en fait. Puis ce qui est dingue, c'est qu'on arrive vraiment au même constat par des chemins différents. Mais on parle de la même chose. Une maman qui est en mode survie, dont le corps n'en peut plus, ben, elle peut pas aider son enfant. Puis je trouve que c'est chouette parce que, ben, en discutant avec toi là, on ressent bien que nos approches sont complémentaires. On travaille sur deux aspects d'une même réalité. Mm. Et puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, avec la méthode ma méthode serein, ben, je commence toujours par stabiliser le système nerveux de la maman. Parce que tant que son système est saturé, ben, je peux pas lui donner des outils pour aider son enfant. Elle n'arrivera pas à les mettre en place, ou elle n'arrivera en tout cas pas à les tenir. Mm. Donc, puis même, souvent, ces mamans, une fois qu'elles ont le système nerveux qui est vraiment remis en place, stabilisé, elles me disent: «Ah, mais en fait, j'ai fait ça avec mon enfant, ça s'est super bien passé». Elles ont tout en elles et elles gagnent confiance en elles. Mm. Heu, Mon travail, c'est vraiment de les aider à sortir de moi j'appelle ça le mode survie. Faire descendre la pression intérieure, respirer. Tu parlais de respiration, moi je leur apprends aussi à respirer, prendre conscience de leur respiration, trouver des moments de vraie détente et puis pas attendre dans 2 semaines d'aller au spa, non. Quotidiennement, on peut trouver des petits moments de détente qui vous donneront beaucoup plus qu'un moment avec votre mari au restaurant ou avec une copine. Non, c'est tous les jours qu'on doit prendre soin de nous, en fait. Je les aide aussi à retrouver une stabilité émotionnelle parce que, comme je disais, ben, elles ont plus confiance en elles, elles savent pas gérer leurs émotions souvent, vraiment. Donc, on apprend beaucoup à se ressentir aussi. Et grâce à ça, ben, on on est outillé pour la vie entière, pas que pour nos enfants, mais on part plus dans l'explosion ou dans l'effondrement s'il nous arrive quelque chose. Et après, le troisième pilier, c'est aussi mettre en place un cadre tenable qui tient dans la durée. Parce c'est bien beau de faire plein de choses, mais après, il faut que ça tienne. Puis moi, mon message clé que je dis toujours, c'est vraiment ben, qu'un parent stable, c'est vraiment un enfant qui peut se stabiliser. Puis c'est pas de l'égoïsme de s'occuper de toi, comme tu disais, c'est vraiment une nécessité, comment je dirais, physiologique, quoi. Mm. Puis toi, ben, comment en fait la réflexothérapie vient compléter ce travail-là? Bien complété par rapport vraiment lâcher les tensions, bien vraiment travailler au niveau ben voilà, du système nerveux, du corps. Et puis des fois, en fait, ça ramène au corps. Vraiment, l'idée, c'est de ramener une conscience, en fait, de tout ce qu'on... au niveau de notre corps. Et après, ben voilà, je vais aussi donner des, des outils, je vais donner aussi ben, un peu dans l'accompagnement, essayer que la maman lâche la culpabilité de s'occuper de soi. Des fois, ça peut être aussi ben, prendre conscience que ben, tout ce que la maman a peut-être mis de côté pour ses enfants. C'est-à-dire que, je sais pas, ben, de prendre conscience aussi que ben, avant d'avoir mes enfants, oh ben, j'allais chez la coiffeuse beaucoup plus régulièrement ou chez l'esthéticienne ou je ne sais quoi.
et vraiment parce que des fois il peut y avoir aussi une forme de laisser aller, parce que c'est mes enfants en priorité, c'est mes enfants d'abord. Oui. Mais voilà, et c'est là où c'est aussi inverser, et faire comprendre d'inverser la vapeur, La tendance, c'est ouais, c'est ça. la tendance, et vraiment d'aller voir, parce que on a chacun en nous finalement les ressources. Et toi, c'est aussi finalement, c'est aussi ce que tu fais, tu vois, c'est d'aller chercher les ressources de la personne. Et moi aussi, dans la réflexologie, c'est d'aller chercher les ressources euh, physiques, ouais, au niveau du corps. C'est ça, c'est ce qui est important. Lâcher, Exactement, lâcher prise. On dit de lâcher prise, mais c'est quoi ouais, lâcher prise, tu vois? Puis ouais, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut s'occuper des deux aspects, autant du corps que toute cette régulation émotionnelle par le système nerveux. Les deux sont importants. Puis si tu travailles que sur un aspect, bah, ça va pas tenir autant bien que si tu travailles vraiment au fond. c'est ça. Donc voilà, moi, bah, maintenant on arrive gentiment à la fin de notre regard croisé qui était vraiment cool. Donc ce que je voudrais vraiment te dire, si tu me regardes, c'est si tu te reconnais dans ce qu'on a dit aujourd'hui, tu, tu te rends compte que tu es en hypervigilance permanente, parce que des fois on se rend compte, même pas compte, que tu sens que ton corps en peut plus, tu dors, mais tu dors pas bien, tu te sens épuisé jusqu'à l'os, on peut dire, tu as vraiment l'impression de ne plus pouvoir tenir, tu le sens vraiment, sache que t'es pas folle, ce que tu vis c'est vraiment réel, et puis comme tu l'as dit Céline, c'est même mesurable. Heu, Aussi, ben, tu pas faible. Ton corps fait ce qu'il peut avec une charge énorme que tu portes. Et surtout, ce que j'aime vraiment que vous compreniez, c'est que c'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour sortir de ce mode survie. Et le premier pas, je trouve, c'est de reconnaître que tu as besoin d'aide. Pas pour ton enfant, mais pour toi. Et toi, Céline, qu'est-ce que tu voudrais conclure un petit peu notre discussion? De quelle manière tu voudrais qu'elle mémorise quel message? Euh, je sais pas, je pense que le message, ce serait, c'est pas de l'égoïsme en tant que maman, c'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, en fait. C'est aider son enfant à travers soi. Une maman qui est bien, une maman qui est stable émotionnellement et qui sort de ce mode survie, ce sera 10 fois 1000 plus bénéfique en fait pour l'enfant, plutôt que de courir après le logo, le pédopsychiatre. Alors je dis pas, C'est important. c'est important. Il faut le faire aussi pour son enfant. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, clairement. L'enfant, il a besoin de ça, mais il a surtout besoin d'une maman en bonne santé et stable. Donc c'est C'est voilà. ça. Puis tu peux pas donner ce que t'as pas en fait. Donc tant que tu prends pas soin de toi, ben puis que tu te délaisses, c'est que tu t'aimes pas. Donc comment tu veux donner de l'amour que toi tu n'as pas envers toi-même aussi, quoi, c'est ça. En tout cas, ben je te remercie Céline d'avoir partagé ton expertise aujourd'hui avec nous, tout ce que tu nous as apporté. Puis maintenant, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner à notre chaîne, à partager avec une maman que tu sens qui a besoin. Et vraiment, il y aura des prochaines vidéos avec d'autres personnes et pourquoi pas nouveau que je vais réinviter Céline dans quelques temps parce qu'on a vraiment beaucoup de points communs. Et je vais vous transmettre en description les coordonnées complètes de Céline où vous pouvez la contacter et aussi où vous pouvez en savoir plus sur TDAH Sérénité. Le lien est aussi en description. Et prends bien soin de toi vraiment et à tout bientôt.